Good morning! J'ai une vidéo all pour vous aujourd'hui et j'ai trop hâte parce que j'ai fait beaucoup de recherches avant de choisir ces produits et je voulais vraiment choisir les choses que je pensais allaient vous plaire ou qui pourraient faire des super cadeaux pour Noël. Et j'en ai plein de petits trucs, donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, j'étais contactée par la marque EALF. C'est une marque que la personne qui m'a contactée ne savait pas, mais j'ai une longue histoire avec EALF en fait. Je l'ai découverte quand ils étaient vraiment à leur tout début, à leur tout départ. Donc, ce qui s'est passé, j'étais encore ado, je me souviens, je lisais dans le magasin Seventeen, il y avait une histoire d'un homme qui est allé faire des magasins avec sa femme et il trouvait ça ridicule, les prix du maquillage, mais c'est pas possible, 40 € pour un fond de teint, 20 € pour un fond de teint, ça valait pas ça. Donc, sa femme disait mais si, et il s'est mis le challenge en fait de produire les produits de aussi bonne qualité, de ce qu'on peut acheter plus cher, mais pour les tout petits prix. Parce qu'il disait vu les ingrédients, ces marques ils doivent se faire un sacré profit. C'est ça qu'il s'est dit. Et moi je dirais qu'il a plutôt très bien réussi son challenge personnel. Et maintenant c'est une marque internationale. Ça fait fou parce que moi quand j'ai découvert la marque, ils avaient que leur gamme essentielle, ils n'avaient pas la gamme Studio qui est ma gamme préférée, ni la gamme Mineral qui a vraiment des super blushs si vous en avez besoin. Et ils n'avaient pas tout ça, c'était vraiment... Ils n'avaient pas encore les pinceaux pour lesquels ils sont aussi connus, c'était tout petit. Ils avaient des rouges à lèvres et quelques illuminateurs, des trucs comme ça, un peu des fards à paupières. Bref, c'était tout petit. Et maintenant, je suis trop contente de voir que ça a bien grandi et ça a toujours, depuis ses origines, ça a été une marque coup de cœur pour moi. Alors, quand ils m'ont contactée, j'ai tout de suite fait plein de recherches parce que je voulais vraiment vous montrer des produits qui sont très utiles, que beaucoup des gens qui aiment le maquillage adorent déjà. Et je suis tombée sur plein de super avis sur cette palette là. Alors là, je ne vais pas vous aveugler non plus. Ça c'est la palette Prism dont je crois c'est Naked. Ouais c'est ça. Donc les couleurs plutôt neutres. C'est super joli. Si vous n'aimez pas les couleurs neutres, ce serait peut-être pas la palette pour vous. Et pareil, si il vous faut vraiment des couleurs mates, ce serait peut-être pas top. Mais de ce que j'ai pu swatcher, ces couleurs sont franchement une tuerie. Sont trop beaux. Ça vient bien sûr avec les petits pinceaux en bout en mousse. Moi j'ai des pinceaux, donc je vais pas trop m'en servir, mais pour les personnes tout débutants qui n'ont pas encore des pinceaux, ça pourrait vous intéresser. Il y a au niveau packaging un super large miroir, ce qui est top. J'aime pas quand ils ont toutes ces espaces vides où il y a un tout petit miroir et on n'arrive pas même à voir ses yeux dedans. Ça, Elf, ils sont très généreux avec les miroirs en général. Je vais essayer de les swatcher pour vous vite fait sur mon bras. Les couleurs sont super bien pigmentées, ils sont irisés, bien nacrés donc. Mais par contre, il n'y a pas des morceaux de paillettes. J'aime vraiment pas quand il y a des gros morceaux de paillettes dans mes fards à paupières pour tous les jours. Pour les fêtes et tout ça, oui, bien sûr, les paillettes ça peut faire joli, mais c'est juste pour un fond de paupières. Pour porter tous les jours, je préfère que ça soit plus nacré comme ça et moins des paillettes qui tombent partout. Il y a, pour vous dire, il y a moins de shoot avec ces fards qu'avec mes fards Urban Decay. Après, on va voir au fur et à mesure si la qualité ça reste pareil, mais ils sont presque crémeux, c'est extrêmement fine la poudre, c'est super, ils sont pas saupoudrés, ça fait pas des shoots et je trouve les couleurs sont juste... En fait j'ai mal swatché, mais les couleurs sont très sublimes, j'adore. Et le packaging ça fait un peu comme le packaging NARS, c'est hyper classe, ça vient dans une petite étui comme ça. Donc c'est parfait pour donner un cadeau pour Noël. Je sais si quelqu'un m'a donné ça pour Noël, j'en serais trop contente. Pour les joues, il y a une palette fard à paupières dont j'entends. Toutes les youtubeuses américaines en parlent et tout le monde l'adore qui l'ont eu. Tout le monde dit c'est une super qualité. Ça c'est leur palette. Moi je l'ai pris en light, ils ont aussi une version pour les peaux un peu plus mat. Vous voyez, il y a 4 très jolies couleurs qui seront parfaits pour toutes les saisons. C'est pas une palette qui fait été, ni printemps, ni l'hiver, ni l'automne d'ailleurs. Ça peut faire toutes les saisons. Il y a 3 fards ici qui sont mat. Une fard qui est légèrement nacrée. J'ai pas encore testé celui-là, mais pour les autres, je trouve ça s'applique vraiment
c'est sublime, ça fait vraiment beau. Des fois, je sais pas si vous avez déjà remarqué, avec certains fards à paupières, c'est difficile d'avoir une couleur qui est lisse à travers le joue. Souvent, ça, on l'applique et des fois, c'est un peu plus pigmenté dans certains endroits que d'autres. Au début, je croyais que c'était moi que j'ai appliqué mal le maquillage, mais il y avait certains fards, peu importe ce que je faisais, peu importe les astuces, qui faisaient toujours comme ça. Ça me rendait folle. Mais ces fards à paupières, ils font pas du tout ça sur ma peau, donc j'en suis très contente. Et c'est d'une qualité de dingue, donc si vous aimez aller avoir plusieurs fards à paupières en plus pour voyager, ça c'est top pour les petits voyages, pour les valises. Et encore, vous avez une énorme miroir, bien généreux, donc je suis très contente avec ça. Une fois de plus, un très joli cadeau. En niveau blush, je voulais depuis très longtemps tester les blushs High Definition achetés de chez ELF. Tout le monde en parle et je peux vous confirmer que ce sont des fards de dingue. Là, j'en porte actuellement sur mes joues, je mettais ça matin, ça n'a pas encore bougé. Tout le monde disait par contre qu'il fallait mettre une toute petite quantité, que de vraiment mettre pas même une pompe, etc. Mais même, vous allez vous dire, alors je vais mettre une toute petite quantité, vous mettez moins que vous pensez au début parce que c'est vraiment tellement petit, vous n'allez pas croire au début, mais ça fait, ça va faire tous vos joues et ça va faire super joli. Là j'ai dans la couleur Diva, c'est une super jolie rose qui tire vers la prune, bien voyant. Et je l'adore, franchement c'est super joli. Et en plus ça tient toute la journée. C'est que sur moi, les fards à joues ça tient peut-être 4 à 5 heures en moyenne. Peu importe ce que je mets comme base, donc ça tient pas très longtemps, mais par contre ça jusqu'à présent c'est déjà duré 5 heures et ça n'a pas encore du tout l'air d'être parti. Donc j'en suis hyper satisfaite. Je vous en dirai plus après que j'ai testé un peu plus. Mais pour le moment je dis que c'est top. Si vous regardez trop des vidéos YouTube ou vous lisez trop des blogs beauté, vous avez sans doute entendu parler de Jaclyn Hill. C'est une youtubeuse qui a fait une collaboration récemment avec Becca Cosmetics. Ce sont les meilleurs highlighters et illuminateurs sur le marché. Ils font ça. Ils sont très connus. Normalement, c'est genre 38 $ pour un illuminateur. Et il me semble que c'est super difficile de les retrouver en France. Et Jaclyn Hill a fait une collaboration avec eux récemment pour une couleur qui s'appelle Champagne Pop. Et je vous plaisante pas du tout. Elf, ils ont un dupe. Ils ont la même couleur dans leur fard à paupières Baked. Donc Baked Eyeshadow chez Elf, ça c'est dans la couleur Enchanted. J'en avais vu plein des swatchs sur internet parce que moi j'étais trop triste, je pouvais pas m'acheter le Champagne Pop de chez Jaclyn Hill. Franchement c'était trop cher pour ce que c'est, pour juste un illuminateur. Et puis j'ai vu plein des swatchs sur les sites, sur les blogs. Et il paraît que cette couleur là, c'est le même. Je sais pas si vous pouvez voir, je le porte actuellement sur mes joues. Et j'adore. J'adore, j'ai trop hâte d'aller aux États-Unis et je vais aller à Sephora, je vais essayer de swatcher et voir si c'est vraiment pareil. Je sais qu'au niveau texture, c'est pas tout à fait pareil, mais au niveau de swatch, quand on voit les couleurs côte à côte, c'est identique. Et en plus, ça, je crois c'est 3 € il me semble bien, 4 €, quelque chose comme ça, je mettrai bien le prix sur l'écran. Mais c'est super joli, je sais pas si vous pouvez bien voir en vidéo, je vais mettre une image, une photo sur Instagram pour que vous puissiez mieux voir, mais franchement c'est une super jolie couleur. Et là l'avantage, comme c'est un produit baked, c'est qu'on peut l'intensifier avec l'eau si on veut, ou si on veut une couleur plus subtile et plus lumineux, on fait juste sèche comme ça, on peut juste appliquer un pinceau sec comme ça et ça fait très joli toute seule. Ça c'est une autre chose, j'ai vu une fille qui a parlé des fards à paupières baked, elle dit qu'ils n'étaient pas assez pigmentés et j'étais là, oh, non mais il faut juste les mouiller, vous avez un pigment de fou, mais vraiment super joli, Enchanted encore. Je mettrai tous les liens dans le barre d'infos, ne vous inquiétez pas, mais cette couleur, franchement si vous voulez acheter le Champagne Pop et vous pouvez pas justifier le prix ni le temps de livraison, etc., il faut vraiment que vous ayez acheter celui de chez Elf parce que ça fait super joli. Même si vous ne savez pas avant que Champagne Pop ça existait comme produit, ça franchement c'est super beau. J'en suis trop content.
J'ai aussi reçu cette kit pour les crayons de lèvres mat, ça s'appelle Mat à la folie. Il y en a 4 de leurs crayons mat qui sont super, mais genre super bien réputés dans la communauté beauté, donc j'ai trop hâte de les essayer. Je les ai swatchés pour vous aujourd'hui, comme ça vous pouvez voir. Là le kit ça coûte 12 €, normalement c'est 4 € un crayon, donc ça fait une valeur de 16 €. Là, vous allez économiser 4, c'est pas plus mal, c'est presque comme si vous en avez un crayon gratuitement. Avant de vous montrer toutes les couleurs, il faut vraiment que je donne Elf une grande étoile pour avoir pensé trop bien leur packaging. Quand vous allez ouvrir une couleur, ça fait un petit peu comme ça fait une espèce de crayon. Vous allez peut-être vous dire, mais au bout d'un moment ça serait tout plat, je pourrais plus bien faire la définition autour des lèvres et à l'intérieur, etc., etc. Mais non, Elf ils ont pensé à vous, et en bas de chaque couleur il y a un petit taille crayon comme ça qui est parfaitement adapté à ces crayons, donc il n'y a pas de souci. En plus il n'y a pas beaucoup de gaspillage de produits, et comme ça vous allez pouvoir l'utiliser en tant que crayon pour les lèvres et aussi en tant que couleur pour toutes les lèvres. C'est vraiment top. Là j'ai commencé avec Dash of Pink, pardon, qui est une super jolie rose qui fait pas trop rose été, c'est assez muté que ça peut être facilement une rose pour l'hiver. Après nous avons Berry Sorbet qui est une super jolie couleur de baie, très jolie et qui dure beaucoup de temps. Donc j'ai swatché toutes ces couleurs, mais je me suis arrêtée après Berry Sorbet pour manger un bout de pizza, et quand j'avais fini à manger, il y en avait encore tout sur mes lèvres. C'était parfaitement intact, donc j'étais très surprise et très contente. On a aussi Rich Red qui fait vraiment ce que moi j'appelle un rouge à lèvres Taylor Swift. Ça fait super rouge sur les lèvres, c'est très joli. C'est un rouge classique et c'est absolument parfait pour cette saison de fête. Et pour les personnes qui aimeraient une couleur à peine plus foncée, je porte actuellement sur mes lèvres Cranberry. C'est encore une couleur rouge, mais ça c'est à peine plus foncé, et je trouve que ça ira sur beaucoup des personnes. Ça fait vraiment, c'est pas vraiment bordeaux, c'est entre le rouge et bordeaux, et c'est très joli, ça dure très longtemps, et surtout c'est rouge à lèvres. Alors j'ai pas encore pu les tester pendant toute la journée, mais ça reste confortable, et moi j'ai des lèvres souvent sèches, donc pour vous dire, c'est pas du tout comme Ruby Woo ou comme les mats de chez MAC où souvent ça sèche énormément des lèvres, il faut préparer très bien à l'avance les lèvres avec beaucoup de crème, etc. Non, ça c'est vraiment très bien toute seule. Je recommande par contre à toutes les personnes, avant de mettre les rouges à lèvres, surtout les mats, de bien faire le gommage, bien les exfolier, parce que sinon c'est pas très joli quand c'est sèche, et en plus on voit des petits bouts de peau qui sortent. C'est pas top. Après, vous avez peut-être entendu d'un site qui s'appelle Octally. Ils m'ont envoyé 2 produits récemment, donc je vais vous en parler plus dans les prochaines vidéos, mais je voulais juste vous mettre ça dans ce petit haul pour vous montrer, parce que c'est vraiment des produits qui pourraient vous intéresser éventuellement pour les cadeaux de Noël. On a de chez Clarins l'éclat minute embellisseur lèvres dans le couleur, attendez, rose câlin. Alors ça c'est une couleur édition limitée, et comme vous pouvez voir, ce n'est pas le packaging traditionnel pour les éclats minutes. C'est un packaging spécial cette année, parce qu'en fait ces produits, chaque fois que vous en achetez, ils vont donner 2 € à une association charitable. C'est pour le prix Clarins il me semble, et c'est pour cette année, ça va aider les enfants qui sont dans la pauvreté. Je vous mettrai bien sûr le lien dans le barre d'infos. Donc je pense que toutes les mamans dans votre vie pourront bien apprécier ça. En plus ça va aller pour aider les enfants, c'est vraiment top. Ça c'est un produit phare de la marque Clarins. Tout le monde aime cette baume, j'ai jamais entendu un mauvais avis sur cette baume, donc franchement si vous avez des cadeaux à faire, n'hésitez pas. Et tout dernièrement, j'ai un fard à paupières dans la couleur Solstice de chez Urban Decay. C'est une couleur qui fait duochrome, c'est-à-dire que ça va faire 2 couleurs selon la lumière. Il y a une sorte de bordeaux qui tire plus vers le violet comme fond de couleur,
avec les surtons en turquoise bleu. En fait ça fait super joli, ça me rappelle beaucoup de le pigment brown bleu de chez MAC. Donc c'est une couleur qui fait peut-être pas tous les jours mais ça va être super pour les fêtes de Noël. J'ai vraiment hâte de le tester et vous en direz plus. Je suis pas encore sûre si ça va être un coup de cœur mais en tout cas ça a l'air très joli. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous passez une super semaine. J'ai vraiment hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Je suis curieuse, qu'est-ce que c'est sur votre liste de souhaits pour ce Noël? Dites-moi dans les commentaires, je suis vraiment curieuse pour savoir ce que vous aimeriez recevoir de Père Noël. Je vous fais des très gros bisous et on se parlera très bientôt. Ciao! Comme ça peut rester assez... 4 crayons lèvres à mince. Moi si quelqu'un m'avait mis ça sous mon sapin, j'aurais été juste folle.